clore le dossier. Ouais. Voilà, bonjour à tous, le temps que je puisse récupérer mon flux. Très bien, donc je voulais... Bonjour, bonsoir à tous. Je voudrais rapidement clore le dossier ouais. La suite du dossier ouais. Donc le dossier qui mobilise autant de passion, et parce que c'est un dossier qui est très délicat. C'est un sujet complexe, c'est un dossier qui est complexe. Donc je voulais clore ce dossier-là, terminer avec vous sur le dossier. Donc on parlera, c'est la suite du dossier ouais. Et le deal de Soro Guillaume, qui était chef rebelle à l'époque des faits, et le deal de Soro de Sam Boukari. On parlera aussi, parce que vous m'avez interpellé sur le dossier ouais, pourquoi je ne soutiens pas la jeune sœur, notre sœur, qui serait l'initiatrice, d'après ce que j'entends, du dossier web pour pouvoir indemniser les victimes. Et parler aussi du rôle où, parce que j'entends les gens accuser M. Bemba, Nadiana Bamba, Abibatou Touré, je les entends, je les lis sur les réseaux sociaux, accuser Bemba, Nadiana Bamba et Maître Abibatou Touré dans cette histoire de dossier web, dans cette affaire de dossier web. Donc je voudrais revenir aussi sur ce chapitre-là. Et puis on va conclure ensemble sur le drame de Beomi. Et je lis aussi sur les réseaux sociaux un certain nombre d'individus qui appellent au meurtre des malinqués, c'est-à-dire des djoulas. Et donc je voulais vraiment clore dessus. Mais mes amis, avant de commencer, le temps que nos amis puissent se connecter et puissent être là, je salue tous ceux qui sont connectés. Los de Beng, Fofana, salut à toi, ma princesse Apollo, c'est nous. Et bah Georgette, tu m'embrasses très très fort. Charlie, observateur, salut à toi. Donc avant que nos amis puissent se connecter, je vais vous emmener, comme on parle du dossier ouais, je vais vous emmener du côté du Libéria, un pays où on trouve aussi des ouais, des dons et par moments des malinqués. Donc on va écouter un peu la musique ouais, c'est-à-dire ce qu'on appelle les crans du Libéria, et on va écouter aussi la musique des Yakuba du Libéria, pour qu'on puisse comprendre ce que c'est que la région, pourquoi il y a autant de difficultés et pourquoi la zone de l'Ouest, c'est-à-dire la zone de l'Ouest montagneuse, est très délicate et très complexe. Comme je l'avais dit le samedi dernier, c'est un cadre, malheureusement, le conflit au Libéria s'est déporté à l'ouest de la Côte d'Ivoire et a vraiment compliqué la situation de l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que cette affaire, elle est complexe, elle est douloureuse, elle est triste, le drame est un peu très délicat. Peut être résolu, on peut trouver des solutions viables, mais il y a aussi de la complexité. Donc on va écouter un peu les deux chanteuses ouais, donc Kran et Yakuba du Libéria. Je vous emmène du côté du Libéria aujourd'hui. Vous allez entendre, il y a les mêmes mots, c'est la même chose. Comme moi je dis, il faut apprendre ce que c'est que l'Afrique, connaître l'Afrique, savoir comment l'Afrique a été découpée pour pouvoir réussir ce qu'on appelle les États-Unis d'Afrique ou l'Union africaine. Pour vraiment consolider l'Union africaine, il faut comprendre l'histoire et connaître l'histoire de l'Afrique elle-même. On part un peu. Là, je vous fais goûter une chanteuse du cran, donc côté ouais du Libéria. Voilà mes amis, je voulais vous faire écouter ces deux musiques. C'est-à-dire, c'est des musiques, c'est identique, c'est la même culture, c'est la même, ce sont les mêmes paroles, c'est les mêmes sons, c'est la même chose. C'est-à-dire, on a du côté de la Côte d'Ivoire, le Libéria, pays voisin, où on retrouve les ouais et les dons. On retrouve les ouais et les dons. Il y a aussi les malinqués au Libéria. Donc, je voulais jouer ces deux partitions pour pouvoir préparer, vous aider et m'aider, et préparer aussi ceux qui nous écoutent à comprendre ce que c'est que les 18 montagnes. Et comprendre pourquoi on a transposé, on a transporté ces conflits du Libéria à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Parce que les conflits du Libéria, comme je vous ai expliqué, c'était la guerre entre les ouais du Libéria et les dons, les Yakuba du Libéria. Donc on a Samuel Doué qui est ouais, et puis on a Charles Taylor qui est Yakuba. Et voilà les deux musiques.
C'est pour ça, souvent j'entends les gens dire, quand on parle des djoulas, des malinqués, on dit oui, les djoulas sont des étrangers. Ils ne sont pas des étrangers, ce sont des malinqués. Djoula d'abord veut dire quoi? Ça veut dire commerçant. Et ça, je vais revenir là-dessus pour... Parce qu'il y a eu cette polémique au niveau du drame qu'il y a eu à Béomi, où les gens font de l'amalgame, les gens essaient de confondre tout, ils veulent créer des tensions entre les communautés. De la manière, il y a les ouais et les dons au Libéria là. Vous allez partir du côté de la Guinée-Conakry. Vous allez trouver les BT en Guinée. Les BT sont en Guinée. Paul Bala, Paul Pogba, le joueur Paul Bala, sa tribu là, ce sont les BT en réalité. Donc les BT, vous allez les trouver aussi en Guinée. Les BT sont en Guinée. Quand vous partez au Ghana, au Togo, au Bénin, vous allez trouver les Akans là-bas. Les Akans sont aussi au Ghana. Les Aka, vous allez trouver Aka chez les Amis, il y a aussi Aka au Ghana. Vous allez trouver les Kofi en Côte d'Ivoire, vous allez partir aussi au Togo, au Bénin, au Ghana. Les Kofi sont là-bas. C'est aussi la même chose. Vous allez trouver les Malinqués en Côte d'Ivoire, vous allez trouver aussi les Malinqués en Guinée, les Malinqués au Libéria, les Malinqués en Sierra Leone, les Malinqués au Niger, en Gambie, au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Donc l'Afrique là, il faut connaître l'histoire de l'Afrique. Avant de dire on veut les États-Unis d'Afrique là, il faut comprendre ce que c'est que l'Afrique. C'est pour ça que j'ai voulu jouer cette musique là. Les deux chanteuses, Yacouba et Ouais, c'est-à-dire les crans et les Yacouba du Libéria, pour que on comprenne ce que c'est que les 18 montagnes. Nous avons nos parents de l'autre côté. Exactement la même chose. Là, maintenant, on trouve les Malinqués au Mali, au Burkina, en Guinée, au Sénégal, au Niger, en Gambie. C'est comme ça qu'on trouve aussi les Ouais et les Yacouba au Libéria. On va aussi trouver les BT en Guinée. L'Afrique, là, nous sommes des frères et sœurs. C'est les frontières qu'on a établies. Sinon, en réalité, là, nous sommes tous de la même famille. Donc, je reviens au dossier Ouais. On avait parlé un peu du dossier Ouais le week-end, la semaine dernière, mais le temps était long. Donc, j'étais obligé de courter le dossier, le sujet. Et on va continuer. Parce que j'ai eu beaucoup de commentaires et j'ai eu beaucoup de retours. On me dit, mais Gouza, tu as parlé du dossier, ouais, c'est très bien. Mais tu n'as pas parlé de la responsabilité de Guillaume Soro. Mais on va parler aujourd'hui de la responsabilité de Guillaume Soro dans les massacres qu'il y a eu à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Guillaume Soro aussi a une part de responsabilité avec sa rébellion. Lui-même, il glorifie sa rébellion. Il en est fier de sa rébellion. Donc, sa rébellion aussi a une part de responsabilité dans le problème des Ouais. Donc, dans le problème, on dit dossier Ouais, il n'y a pas eu que des Ouais qui ont été massacrés à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il y a aussi des Malinqués, il y a eu aussi des Malinqués, des Burkinabés. Il y a eu plusieurs communautés, malheureusement, qui ont été massacrées à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mais revenons au dossier Ouais, on revient à M. Sam Boukari. J'ai écouté une des vidéos de Guillaume Soro dans laquelle lui-même, il fait un peu son aveu. Mais il n'a pas dit toute la vérité. Guillaume Soro a avoué lui-même comment il allait renégocier avec Sam Boukari. Sam Boukari qui était salopard de guerre. Sam Boukari là, c'est un tueur. Sam Boukari là, c'est un cannibale. Il mange la chair humaine. Il mange la chair humaine, Sam Boukari. Je l'ai dit, je ne vais pas revenir dessus, comment certains de nos cadres, malheureusement, ouais, qui gouvernaient avec Gbagbo, sont allés chercher des jeunes miliciens libériens avec à leur tête Sam Boukari pour venir, d'après eux, défendre les terres des ouais. Malheureusement, l'argent que Gbagbo avait donné à monsieur Mao Goufiei pour venir régler l'argent des miliciens libériens, Mao Goufiei a disparu à Guézabo. Il dit qu'il a été agressé par les rebelles de Guillaume Soro. Mes amis, c'est pour ça que je veux revenir sur ce paragraphe. Il est important. Guillaume Soro était
le chef du gouvernement de Laurent Gbagbo. Premier ministre. C'est lui qui conduit la politique du gouvernement de Laurent Gbagbo. Donc quand on est premier ministre, après les accords de Ouaga, et qu'on signe des accords, on prend un engagement, on dit, je signe des accords avec M. Laurent Gbagbo pour arriver à la réconciliation, à la paix en Côte d'Ivoire. Je pense qu'on se devait de respecter ces accords-là, étant donné que ces accords ont permis à M. Guillaume Soro d'être Premier ministre, d'avoir des postes ministériels, la défense, la communication, le ministère de l'Intérieur. Et tous ces accords ont été négociés avec Guillaume Soro et Laurent Gbagbo et M. Tagro, paix à son âme, à Ouagadougou, devant l'ancien président Blaise Compaoré. Donc, Guillaume Soro est Premier ministre de Laurent Gbagbo. Toi, tu es chef du gouvernement. Tu te dois de protéger tout le territoire ivoirien. Tu te dois de protéger tous les citoyens parce que tu es Premier ministre. La politique du gouvernement, c'est toi qui la conduit. Donc, tu dois t'engager à préserver l'intégrité du territoire, les citoyens et les biens. Toi, oh, Sam Boukari, qui est un chef de guerre, qui est un tueur de guerre, là, qui mange la chair humaine, là. Toi, tu te retrouves avec Sam Boukari dans un blog. Tu dis, c'est selon les dires de M. Guillaume Soro, il dit, il est parti négocier avec Sam Boukari. Tu allais négocier quoi avec Sam Boukari, sachant qu'il y a des crimes à l'ouest de la Côte d'Ivoire? Il y a des crimes à l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que pendant que les gens dansaient au plateau, à la rue Princesse, les gens faisaient la java à Abidjan, les populations mouraient à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les communautés s'affrontaient à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les communautés s'entretuaient à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps-là, ça dansait au plateau comme s'il n'y avait rien. Tout allait bien en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas revenir sur cet épisode-là. Mais Guillaume Soro était censé, il devait protéger tous les Ivoiriens, sans distinction. Mais il s'est retrouvé avec Sam Boukari. Pendant que Mao Gloufiei dit, lui, c'est les rebelles de Guillaume Soro qui l'ont attrapé à Gézabo et que l'argent a disparu. C'est eux qui ont pris l'argent. Guillaume Soro, lui, se retrouve avec le chef des miliciens libériens qui est M. Sam Boukari dans un autre blog en train de dealer. Donc, Guillaume Soro étant Premier ministre, il sait très bien que Gbagbo a remis l'argent à Mao Gloufiei. Donc, on ne sait pas entre Mao Gloufiei et puis Guillaume Soro. Si le deal s'est passé entre eux, on ne sait pas. Moi, je ne peux pas vous garantir, je ne peux pas vous dire s'il y a eu un deal entre les deux. Mais, je prends les dires de M. Guillaume Soro lui-même dans sa vidéo. Il explique qu'il a rencontré Sam Boukari. Il a convaincu Sam Boukari. Lui, il prend 60% du territoire ivoirien. Il prend le nord de la Côte d'Ivoire en otage. Ils sont en train de piller le nord de la Côte d'Ivoire. Nos frères et sœurs du nord de la Côte d'Ivoire ne sont pas en liberté. Ils sont en train de souffrir. Ils crèvent dans la misère. Mais on arrive à piller le coton, l'or, le diamant, le bois, la nacade. Tout est pillé au nord de la Côte d'Ivoire. On pille le café, le cacao à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Tout ça là, sous la responsabilité de M. Guillaume Soro. Toi, tu négocies quoi avec Sam Boukari? Tu es Premier ministre. Donc, si tu dis vraiment que tu veux protéger les Ivoiriens, tu veux protéger les Ouéla, tu es Premier ministre là, tu vas faire appel aux généraux, donner l'ordre, dit, allez-y protéger les populations à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Quand on est Premier ministre là, c'est ça, c'est comme ça on réagit. Ou bien, quand tu es Premier ministre, tu conduis la politique du gouvernement. Quand tu es Premier ministre, tu appelles le président de la République. Tu dis dans telle zone de la Côte d'Ivoire, ça ne va pas. On amène des renforts. Tu amènes des renforts pour préserver l'intégralité du territoire, pour préserver les populations à l'ouest de la Côte d'Ivoire, pour protéger les Oué. Guillaume Soro ne l'a pas fait. Il allait négocier avec Sam Boukari. Toi, tu es Premier ministre, tu négocies quoi avec Sam Boukari? Cette question-là, il faut la poser à Guigui Laté, à Guillaume Soro. Il négociait quoi avec Sam Boukari? De là, c'est-à-dire qu'il va négocier avec Sam Boukari, il va convaincre Sam Boukari de se rallier à lui pour pouvoir évincer M. Laurent Gbagbo. Voilà le deal entre Guillaume Soro et Sam Boukari. Parce que Sam Boukari, là, il est dans le camp de certains cadres de Laurent Gbagbo qui étaient dans le gouvernement qui ont fait rentrer Sam Boukari avec des mercenaires libériens. Donc, selon Guillaume, là, ces mercenaires libériens vont s'affronter
à la rébellion de Soro Diop et ils vont les repousser jusqu'à les bloquer vers Maé Biancourt là-bas. Guillaume Soro là, il retourne comme il sait que Mao Gloufieyi n'a pas donné l'argent des mercenaires, n'a pas payé l'argent des mercenaires et qu'ils ont commencé à brûler à Guitrozon, à Petit Djokoué là-bas. Guillaume Soro rentre maintenant dans la danse, il va voir Sam Boukari. Lui qui est premier ministre, là, au lieu d'envoyer l'armée pour dire allez-y protéger les populations, il s'en va négocier avec Sam Boukari. Il dit Sam Boukari, viens dans mon camp, on va massacrer ceux-là, on va les chasser du pouvoir. Bon, Guillaume Soro, il allait dealer avec Sam Boukari. C'est comme ça, Sam Boukari, qui n'a pas reçu son argent, ou l'argent, Mao Gloufieyi dit que l'argent a disparu à Guessabo. Il n'a pas payé ses miliciens. Soro Diop allait le convaincre de venir avec lui. Sam Boukari qui était rentré avec ses miliciens libériens dans nos villages, dans nos régions, leur plan de guerre, qui avait préparé les plans de guerre, qui connaissait les entrées et les sorties. Sam Boukari se retrouve contre les Ouai maintenant à nouveau. Voilà le massacre des Ouai. Sam Boukari se retourne contre les Ouai maintenant. Puisque Soro Diop allait le convaincre. Donc c'est-à-dire que Sam Boukari qu'on a fait venir pour dire viens protéger les Ouai, c'est lui maintenant qui devient le bourreau des Ouai. Il commence à massacrer, lui avec ses mercenaires, à massacrer nos familles, nos parents, à brûler les villages, à couper le sein des femmes, à éventrer les femmes enceintes, à découper des bébés, à couper la jambe des vieillards. Toi, Guillaume Soro, là, tu étais quoi? Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Premier ministre du gouvernement. Toi, tu négocies avec Sam Boukari qui se retourne contre les Ouai pour massacrer les Ouai. C'est Guillaume Soro qui s'assoit aujourd'hui dans la vidéo pour faire comme si c'était lui. Grâce à lui, Sam Boukari n'a pas tué tous les Ouai. Il veut retourner l'histoire. Il ne faut pas faire ça. Nos parents ont assez souffert. Nos parents ont assez payé. Les Ouai sont fatigués. Ils sont épuisés. Ils ont envie de vivre. Ils ont envie de se reconstruire. Ils n'ont pas envie. Ils ne veulent plus de ce genre de populisme, de propagande pour venir les embrouiller dans leur misère et dans leur souffrance. Ils n'ont plus besoin de ça. Ils n'ont plus besoin de ça. Donc, mes amis, je voudrais rappeler cette période douloureuse pour tout le monde, pour tous les enfants du Guémon et du Cavalier, pour tous les enfants, les filles et fils des 18 montagnes. Oui, parce que on n'a pas que les Ouai dans les 18 montagnes. On a nos frères malinqués, on a nos frères baoulés, on a nos frères burkinabés, on a nos frères guinéens, on a nos frères sénégalais, on a nos frères maliens, on a nos frères béninois. On a toute l'Afrique dans les 18 montagnes. Mais nous devons amener les communautés à se parler, à se pardonner mutuellement, à dialoguer, à s'engager dans un vrai processus de paix, de réconciliation et de paix. Les mêmes qui ont causé la perte de notre cohésion sociale ne vont pas venir encore pour nous blaguer. Faisons très attention à ça. Faisons très attention à ça. C'est pour ça que je dis, dans ce problème à l'ouest de la Côte d'Ivoire, chacun a sa part de responsabilité. Les cadres, ouais, qui ont gouverné avec Gbagbo ont leur part de responsabilité. C'était à eux de dire non, nous ne pouvons pas entraîner une jeunesse à prendre des armes pour s'auto-défendre. C'est à l'armée de protéger les populations. Ce n'est pas à la population de protéger l'armée. Mais les 10 années de l'ex-président Laurent Gbagbo, c'était le contraire de ce que l'armée devait faire. C'est-à-dire pendant les 10 années de la gestion du pouvoir de Laurent Gbagbo, c'est les populations qui protégeaient le président. Ce n'est pas le président qui protège la population. C'est qu'on a vu le contraire de tout. Dans un pays là, c'est l'armée qui protège les citoyens. Ce n'est pas aux citoyens de protéger l'armée. Mais pendant ces 10 années là, c'est ce qui s'est passé. Voilà pourquoi chez nous à l'ouest, il y a eu autant de massacres. Il y a eu autant de mal. Il y a eu autant de morts. Il y a eu autant de crimes. Il y a eu autant de crimes. On dit crimes contre l'humanité.
C'est ça, crime contre l'humanité. Il y a eu ça chez nous à l'Ouest. Donc, je vais dire aujourd'hui que les populations, toutes les populations de l'Ouest de la Côte d'Ivoire ont besoin de se reconstruire et ils ont besoin de l'aide, l'accompagnement de l'État. Ils ont besoin de l'appui de l'État. L'État hier a failli. L'État d'aujourd'hui doit les aider à se reconstruire. Si hier, Soro Guillaume, chef du gouvernement, Laurent Gbagbo, président de la République, leurs généraux, leurs ministres, tous leurs gouvernements n'ont pas protégé les populations à l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'État aujourd'hui, sous le président Alassane Ouattara, sous le premier ministre Gon Coulibaly, doit protéger l'ouest de la Côte d'Ivoire, doit préserver l'intégralité du territoire, doit garantir la sécurité, la sérénité et le développement à l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est ce que l'ouest a besoin. On n'a plus besoin des démagogues de venir nous dire, oui, on aurait dû vous protéger, on ne l'a pas fait, donc on va planter une pierre ou un caillou. On n'a plus besoin de ça à l'ouest de la Côte d'Ivoire. On a besoin de routes, on a besoin des hôpitaux, on a besoin d'écoles, on a besoin de dispensaires, on a besoin de centres de formation. On a besoin d'emploi pour la jeunesse, on a besoin de formation pour les femmes. On a besoin de réorganiser les femmes. Parce que les femmes, c'est le cœur de la société. On n'a plus besoin de venir distribuer des armes ou bien venir dire ouais, allez-y vous venger. Non, ce n'est pas aux populations de se venger. On n'est pas là pour se venger. On doit se reconstruire parce qu'on doit vivre. On doit vivre pour ceux qui sont partis. On ne doit pas continuer à mourir pour ceux qui sont partis. On doit vivre pour eux. La vie qu'ils n'ont pas vécue là, nous, on doit vivre ça. On n'a plus besoin de ce genre de discours à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, voilà un peu concernant le deal de M. Guillaume Soro et de Sam Boukari. Guillaume Soro a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé à l'ouest. C'était à lui, chef du gouvernement, premier ministre, de protéger les populations. Il n'a pas fait, donc il a failli. Il n'a pas réussi même à réconcilier les Ivoiriens. Parce que tous les accords qu'il a signés là, il n'a pas réconcilié quelqu'un. Malgré les accords, il a juré devant Dieu les hommes qu'il va protéger, aller à la paix. Il n'est pas allé à la paix. Il a fait caravane de la paix avec Blé Goudé, ça n'a rien donné. Donc en fait, tout ce mélange de personnages là, ils n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire à part le désastre, à part la désolation. Ils ont gouverné ensemble. Ils ont partagé le pouvoir ensemble. Ils ont partagé les richesses ensemble. Ils ont apporté quoi pendant 10 ans à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens? Zéro, rien. Ils n'ont rien apporté. Qu'est-ce qu'ils vont nous apporter 2 jours là encore? On va replonger encore dans le cauchemar. On ne peut pas vivre de cauchemar en cauchemar. On a besoin d'évoluer et aller à l'émergence. On n'a plus besoin de ceux-là. La Côte d'Ivoire n'a même pas besoin de ce genre de personnages. On a besoin des hommes qui ont des idées, des hommes qui ont des projets, des hommes qui pensent développement, des hommes qui sont capables d'apporter les investisseurs dans notre pays. Parce qu'un pays là, ça fonctionne avec la finance, les investisseurs. On ne peut pas jouer comme un peu Cuba, faire les semblants de dire que oui, les Fidel Castro, Cuba, on se bat avec l'Amérique. 50 ans après, Cuba est en retard, c'est aujourd'hui on vient de négocier avec l'Amérique pour demander l'émergence. Mais c'est une connerie. C'est une bêtise. 50 ans qu'ils ont mis Cuba en retard pour dire qu'ils sont en train de se battre avec l'Amérique. Mais aujourd'hui, là, vous revenez de négocier avec l'Amérique. Mais il fallait éviter ça. Il fallait éviter ça. Donc, nous, on n'a plus besoin de ça en Côte d'Ivoire. On a besoin d'évoluer, d'émerger, d'avancer. Ceux qui ont foutu la merde hier, là, ils n'ont qu'à c'est-à-dire que se réinventer dans tout ce qui est entrepreneuriat. Ils n'ont qu'à devenir des industriels parce qu'ils ont l'argent, ils sont devenus riches. Grâce à la rébellion, grâce à leur gouvernement, ils sont devenus riches. Ils n'ont qu'à être des industriels. Ils vont créer des entreprises, construire des usines de transformation. Regardez Vincent Bolloré. Il ne fait pas politique, mais il est immensément riche. Soyez des Vincent Bolloré. Vous n'avez pas besoin d'être des présidents ou bien des ministres forcément. Regardez Arnaud, le milliardaire français. Mais il n'est pas ministre, il n'est pas président. Mais Arnaud, là, c'est un décideur. Tout l'argent que vous avez pillé, vous avez volé là, investissez ça dans des entreprises, dans des usines. Vous serez beaucoup plus utile. Ne cherchez pas à être président. Ce n'est pas tout le monde qui devient président. Parce qu'on s'est trompé une fois, on ne va pas se tromper 2 fois. Ce même genre de discours là. On était petits, on nous a nourris avec ça. Hein. Vous faites voleur, vous faites faire ceci, et puis vous faites rentrer là-bas, vous faites faire cela. Excusez-moi. Mais aujourd'hui, là, on regrette Oufou Boigny. Si on avait pris conscience, là, on n'allait pas insulter Oufou Boigny.
On allait comprendre que Oufou aimait profondément la Côte d'Ivoire. Plus que ceux qui venaient nous expliquer que Oufou était le voleur, était le méchant. Donc on va pas... Je pense que quand on fait une connerie, on fait une bêtise, on essaie de ne plus reproduire la même bêtise. On ne va pas faire l'erreur 2 fois. Une fois, c'est bien. On a essayé, on a vu ce que ça donnait. On ne peut pas recommencer. Mes amis, j'entends, on m'a dit, c'est parce que le pays était divisé que le pouvoir de M. Laurent Gbagbo n'a pas réussi à construire des routes, des hôpitaux, des écoles. J'ai une question à poser aux personnes qui m'écrivent, qui beaucoup m'ont dit, oui, le pays était divisé, Gbagbo n'a pas pu gouverner. J'ai une question à vous poser. Donc, comme le pays était divisé là, les portefeuilles ministériels, l'argent qu'on donnait au ministère, ils ont fait quoi avec ça? Moi, tous les ministres de Gbagbo, j'ai envie de leur poser la question. Posez la question aux ministres de Gbagbo. Le pays était divisé, ok. Mais le pays était divisé avec qui? Avec Soro Guillaume. Mais qui est dans le premier ministre de Gbagbo? C'était même Soro Guillaume. Donc le pays n'était pas divisé. Donc le pays n'était pas divisé. Le pays est divisé. On dit le chef rebelle là, Soro Guillaume, il dit le chef rebelle. Mais tu gouvernes avec lui. Mais c'est que le pays n'est pas divisé. Mais il y avait un budget de gouvernement, un budget. Chaque année, là, le gouvernement de Gbagbo, là, il votait un budget. Comme le pays est divisé, ils n'ont pas pu construire des routes, des ponts, des hôpitaux, des écoles. Parce que pendant les 10 années, là, les enfants étaient en retard. Ils pensaient que les quais, il n'y a pas d'école. La école, là, c'était Sorbonne. Tout le monde quitte. Il y a beaucoup à Bobo, ils sont remplis à la Sorbonne. Sorbonne est maquis, est bar, et tout, à bois de nuit, ils sont à la Sorbonne. Mais le pays était divisé là. Les budgets ministériels, ils ont fait quoi de ça? L'argent est rentré où? Comme le pays est divisé, qu'on ne peut pas gouverner là, vous avez fait quoi de l'argent pendant 10 ans? L'argent est rentré où? Ils vont rembourser l'argent là aux Ivoiriens? Parce que c'est l'argent du contribuable. C'est l'argent du contribuable. Comme le pays est divisé là, vous avez mis l'argent où? Posez ces questions là, parce qu'il faut oser poser de vraies questions à ces personnalités, à ces personnages politiques. Il ne suffit pas de les applaudir, il faut poser des questions. Il faut être intelligent et poser de vraies questions. Vous dites que monsieur le gouvernement de Laurent Gbagbo, le pays était divisé, on a compris. Mais vous avez gouverné avec Soro Guillaume. Les budgets des ministères, là, vous avez mis ça où? Vous avez fait quoi avec l'argent? Comme le pays est divisé. Est-ce que vous êtes capable de rembourser cet argent aujourd'hui? Comme le pays est divisé, vous avez mis ça où? Vous voyez, ça s'appelle foutaise. Il ne faut pas que les gens prennent les citoyens pour des imbéciles. Nous ne sommes plus les imbéciles. On ne peut pas continuer à se foutre du peuple et de la société. On ne peut pas continuer à nous mentir comme ça. On ne peut pas continuer à nous trimballer dans une soupe de merde. Ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Il faut qu'on soit suffisamment consciencieux, on réfléchisse, on pose des questions, on analyse. On ne peut pas nous servir la première soupe, puis on se met à boire. Tu ne cherches même pas à savoir, la soupe là, c'est à base de quoi, elle est composée de quoi, c'est quoi les ingrédients. Quand tu prends soupe, tu bois. Il ne faut plus boire soupe comme ça, il faut te demander il y a quoi dedans. Les ministères, ils avaient l'argent. Ils ont fait quoi de cet argent? Donc, les gens ont gaspillé l'argent sans rien faire, sans rien apporter aux Ivoiriens. Les gens ont gaspillé l'argent sans apporter de l'emploi à la jeunesse. Les gens ont gaspillé de l'argent sans créer même de l'emploi. Ils ont gaspillé de l'argent sans rien apporter à ces milliers de jeunes qui tous les jours étaient dans les rues pour eux. C'est un gâchis. C'est un vrai gâchis. Et ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. C'est un vrai gâchis. C'est une perte de temps. Gâcher l'avenir de la jeunesse pour rien. Cette génération-là, c'est que quand on dit génération sacrifiée, là, ce sont ces enfants-là. Allez-y les voir à Abidjan, comment ils sont. Ils n'ont pas de formation. Ils n'ont pas de diplôme. Ils n'ont rien. Ils sont dans le désespoir. Ces jeunes-là, on se doit de les réorganiser, de les accompagner à réussir leur vie, leur propre vie. Mais ce n'est pas de les manipuler toujours pour aider des personnages à venir au pouvoir. Ils ont assez donné. Ils ont trop donné même. Il est temps que ces personnages donnent pour les jeunes. Les jeunes ont trop donné. Ils ne vont pas continuer à donner pour vous. À un moment donné, là, pensez au moins à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Mes amis, voilà un peu concernant le gouvernement de Guillaume Soro. Parce que c'est le gouvernement de Guillaume Soro. Je reviens sur la question qui m'a été posée
sur le dossier ouais, parce que j'ai entendu, on m'interroge, mais Madame Gouza Naoumou, vous avez parlé du dossier ouais, que vous l'avez initié, qu'aujourd'hui Madame Guy Vao s'est encaparée du dossier ouais, elle a en fait son affaire, c'est devenu dossier pro-Gbagbo. Moi, je me suis longuement exprimé sur ce sujet-là. Je me suis vraiment longuement exprimé sur ce sujet-là. Aujourd'hui, je ne me réjouis pas. Ça me peine de voir que les mêmes personnes qui m'ont diabolisé, aujourd'hui, accusent M. Bemba, Maître Abibata, Nadia Bamba, la deuxième épouse de Gbagbo, d'être en train de manigancer le dossier ouais pour pouvoir éteindre le dossier ouais. Mais je voudrais, vous qui m'avez écrit, je ne rentre pas dans tout ce discours-là, parce que je me suis longuement exprimé à ce sujet-là. Mais je voudrais vous dire, allez-y poser la question à ma soeur, à ma grande soeur Martine Gueye-Vao. Martine Gueye-Vao, le dossier ouais pour indemniser les ouais là, qui a initié le dossier? Posez cette question à Martine Gueye-Vao. Si elle vous répond, revenez me voir et je vais en parler. Posez juste la question à Martine Gueye-Vao. Qui a initié le dossier ouais pour que les ouais soient indemnisés? Parce que, vous voyez, le problème, je le dis tout à l'heure, le problème dans le dossier ouais, il est complexe, il est sensible, il est délicat. En 2010-2011, j'ai réuni des ouais, RDR, FPI, PDCI et non à politique à plusieurs reprises, je pense à 4 à 5 reprises. J'ai échangé avec mes pères et mes mères et je leur ai dit, le problème de l'ouest de la Côte d'Ivoire, les ouais sont otages et victimes de guerre. Les ouais sont otages et victimes de guerre. L'État, c'est la continuité. L'État, c'est la continuité. Les ouais sont otages et victimes de guerre. Les ouais sont otages et victimes de guerre. L'État de Laurent Gbagbo n'a pas protégé les ouais. L'État de Laurent Gbagbo n'a pas indemnisé les ouais. Le problème à l'Ouest, ça c'est depuis 2002. Depuis 2002, là, donnez-moi la structure que l'État de Gbagbo ou le gouvernement de Soro Diom ont mis en place pour dire on va indemniser les ouais. Jamais le gouvernement de Gbagbo n'a indemnisé les ouais. Ils n'ont jamais parlé d'indemnisation. Jamais. Tous leurs soucis, comment préserver leur pouvoir. Mais les gens qui mouraient là, ce n'était pas important pour eux. Si les gens peuvent mourir et que ça peut justifier leur métier au pouvoir, pour eux, c'était très bien. Il fallait que les gens meurent pour préserver leur pouvoir. Non, c'est une triste réalité. Ça fait mal, mais c'est malheureux. C'est une triste réalité. Les ouais ont été utilisés comme la chair à canon. Je dis, ils sont otages et victimes de guerre. Donc, ce dossier ouais, dont Martine Gueye-Vao se réclame, j'ai appelé les pères et les mères à Paris. Les témoins sont vivants, ils sont là. Je dis, constituons un dossier de famille de victimes. Parce que à la longue, les familles vont être dédommagées et ils vont être indemnisés. Donc, dès maintenant, il faudrait qu'on soit des citoyens afin que l'État actuel, l'État sous le président Alassane Ouattara, puisse indemniser les familles des victimes. C'est comme ça que j'ai constitué ce dossier, ouais. Je ne connaissais pas Martine Gueye-Vao à l'époque. C'est une tante qui me l'a présenté. C'est comme ça Martine Gueye-Vao est venue s'introduire dans ce dossier-là. Elle est venue s'introduire dans ce dossier-là. Mais quand elle est venue, au fur et à mesure, à ma grande surprise, comme d'habitude, ça c'est le fort de l'Africain. L'Africain, il est comme ça. Lui, il est assis, quand tu réfléchis, tu as des idées, tu as des projets. Tout ce qui l'intéresse, comment il va passer par derrière pour te poignarder. Ça, c'est l'Africain. Toujours à casser le sucre dans le dos des autres. Mais c'est notre tampon, on va prendre ça comme ça. Donc, la sœur Martine Gueye-Vao, à ma grande surprise, je suis surprise moi-même, j'apprends qu'elle fait une réunion avec M. Alain Toussaint et Maître Abibatou Touré à la Défense. Je vais à la Défense.
Je trouve Martine Gueye-Vao à la défense. Je trouve la représentante, Madame Pierrette Hachi, qui est la représentante d'après elle de Abibati Touré, avec un représentant de M. Alain Toussaint. J'ai dit à la sœur Martine Gueye-Vao, tu es en train de commettre une erreur. Je t'ai introduit dans un dossier. Tu es en train de me trimballer un dossier pro-Gbagbo. Ce que tu es en train de faire, tu vas te mordre les doigts. Je l'ai dit, Martine Gueye-Vao, elle est vivante. Elle peut démentir ou pas. Elle est là. J'ai dit, tu vas te mordre les doigts. Ce dossier où elle a, il incrimine Laurent Gbagbo lui-même. Ce dossier où elle a, il incrimine Soro Diom lui-même. Parce que c'est eux qui ont gouverné. C'est sous leur gestion du pouvoir que la communauté Oué a été massacrée en grande majorité. Donc, Laurent Gbagbo, il n'a pas intérêt à ce que le dossier Oué éclate. Parce que ça n'arrange pas son dossier lui-même. Soro Diom, là, il n'a pas intérêt à ce que le dossier Oué éclate. Parce que c'est eux les responsables premiers. C'est Soro et Gbagbo les responsables des massacres qu'il y a eu à l'Ouest. C'est eux qui ont gouverné. C'est sur leur gestion du pouvoir. Donc, j'ai prévenu ma soeur Martine Gueye-Vao. Je lui ai dit comment les choses vont se passer. Elle s'est levée, c'est devenu Gouzan Naounou, c'est une émissaire de Ouattara, elle s'est rentrée, s'est sortie ici, elle a envoyé, la diabolisation a commencé. C'est comme, les gens quand ils n'ont pas d'argument, ils te diabolisent. Oui, je suis ceci, je suis une vendue, je suis une traite, et je suis rentrée ici, je suis sortie par là. J'ai dit ok. Moi, c'est comment accompagner nos familles, les familles ouais, à se reconstruire. Si vous prenez dossier ouais, là, pour faire un truc de dossier pro-Gbagbo, vous allez vous asseoir un jour pour dire « Ah, tu avais raison ». Moi, je vous regarde, je vais m'asseoir au carrefour, je m'assois, je vous regarde. Parce que vous allez tourner là, vous allez venir me trouver dans le même carrefour. Parce que Gbagbo n'a pas intérêt à ce que le dossier éclate. Gbagbo n'a pas intérêt, c'est lui et Soro Diom qui ont gouverné et les gens sont morts. Donc aujourd'hui là, ayez le courage de dire la vérité. Ayons le courage de poser les choses, ayons le courage de dire la vérité. Humainement, là, ayons le courage de dire la vérité. Si vous aimez les ouais, si vous pensez aux victimes ouais, ayons le courage de dire la vérité. Qui était président quand les gens, c'est depuis 2002, les gens mouraient à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Combien de familles ils ont dédommagé? Combien de familles, combien de victimes ils ont indemnisé depuis 2002? Donc, c'est une réalité. C'est pas parce que tu aimes Laurent Gbagbo que tu vas fermer les yeux sur cette réalité. C'est pas parce que tu aimes Soro Diom que tu vas fermer les yeux sur cette triste réalité. Ayons le courage, pour les victimes et pour leurs familles, ayons le courage de dire la vérité. Aujourd'hui, là, on en est où, mes amis? Vous qui m'écoutez, là, on en est où aujourd'hui? Dans le dossier, ouais, Madame Gueye-Vao, on en est où? Parce que vous m'écrivez, vous me demandez d'intervenir. Vous voulez qu'il fasse quoi? J'interviens quoi faisant? J'allais frapper Laurent Gbagbo à Belgique ou bien j'allais frapper Soro Diom à Dabakala. J'interviens en quoi faisant? J'interviens en quoi faisant? Tout ça là, je leur ai expliqué. Les gens ont voulu faire l'incrédule. Ils ont voulu te passer par derrière pour te poignarder, pour te piétiner. Aujourd'hui, on est arrivé à ça. Moi, je dis une chose. Heureusement que le président Alassane Ouattara a mis en place le ministère qui gère, qui indemnise les victimes. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Quand je vais dire ça, on va dire, oh, Gouzan Naounou défend Alassane Ouattara. Bon. Vous voulez que je dise que je mente aussi, je démentis aussi dans ça. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, dans la crise que notre pays a vécue, depuis 90, là, c'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'un président de la République s'assoit pour dire, je mets en place un ministère, je donne les fonds, il faut indemniser les victimes. C'est pas sous Alassane Ouattara. C'est pas sous Alassane Ouattara qu'on est en train d'indemniser les victimes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Est-ce que sous Gbagbo on indemnisait les victimes? Est-ce que sous Bédiémé on a une fois indemnisé les victimes? C'est pas sous Alassane Ouattara. Oufoué Boigny l'a fait pendant le problème des guébiers. Oufoué Boigny a indemnisé les guébiers. Il a signé des accords avec les BT, les guébiers, pour dire dans chaque gouvernement, on va mettre vos enfants ministres, on va les mettre dans des fois de responsabilité. Mais aujourd'hui, là, c'est sous Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, qu'on est en train d'indemniser les victimes. Ce que Gbagbo n'a jamais fait. Ce que Soro Diom n'a jamais fait. Donc, vous, si vous pensez aux victimes, ouais, vraiment.
Si vous pensez, ouais, vraiment, je pense que c'est l'occasion de se mettre ensemble et de dire, Monsieur le Président, il y a des victimes, voilà aussi nos victimes. Pourquoi vous ne pouvez pas remercier ceux qui sont en train d'indemniser un peu les victimes pour dire, encouragez-les à indemniser plus les victimes, leur donner les moyens de se reconstruire. Moi, ma démarche, elle est là. Parce que les victimes, là, ce n'est pas pour prendre l'argent pour s'enrichir. C'est pour que les familles arrivent à se reconstruire. Donc, nous-mêmes, là, on devrait saluer l'initiative du président de la République d'indemniser les victimes et dire, Monsieur le Président, peut-être que 1 million, ce n'est pas beaucoup pour aider les familles à se reconstruire, mais on peut faire une réforme. Soit chaque famille de victimes va recevoir 100 000 francs par mois sur 2 ans, sur 3 ans. On peut faire des propositions à l'État, au gouvernement. Pourquoi on ne fait pas ça? On peut faire des propositions en tant que citoyen. Faisons des propositions, parce que c'est ça la citoyenneté. Quand on dit la démocratie citoyenne, c'est ça? C'est de pouvoir apporter ses idées. Si 1 million par victime, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour permettre aux familles des victimes de se reconstruire, de se réinsérer dans la société, faisons des propositions. Moi, je suis prête à ce qu'on ouvre le débat pour faire des propositions pour dire, mais le gouvernement, c'est bien, c'est une belle initiative, c'est bien de penser aux victimes, ouais. Mais si on mettait en place une réforme, ou bien si on donnait un peu plus pour aider ces familles à se reconstruire solidement dans la société, on ne peut pas faire ça. Non, on est assis sur les réseaux sociaux. Et puis on dit, ah, oui, Ouattara n'a pas indemnisé les victimes. Mais toi, ton pouvoir a indemnisé les victimes, ouais. Toi, quand tu étais là, tu as indemnisé combien de victimes? Voyez, soyons justes et soyons honnêtes. Soyons justes. Là, quand on dit soyons les justes là, c'est ceux qui craignent Dieu. Si tu crains Dieu vraiment, il faut être juste. Il faut être juste. Il y a eu des victimes à Abobo. Il y a eu des victimes dans le sud, à Sakassou. Il y a eu des victimes à Bouaké. Il y a eu des victimes à Korogo. Il y a eu des victimes à Djokwe. Il y a eu des victimes à Bangolo. Mais parlons pour toutes les victimes. Pensons à toutes les victimes. Il ne faut pas que dans la mort, là, chacun vienne trier son tas de militants qui est mort. Aujourd'hui, je vois que les gens parlent de Simone Gbagbo qui empêche le dossier Oued d'aboutir. Mais pourquoi ça vous étonne? Ça ne devait pas vous étonner. On dit Maître Dadje. Mais mes amis, qui dit Maître Dadje dit Simone Gbagbo? Ou bien c'est le fait de dire Simone Gbagbo là qui vous fait honte. Parce que ça vous bat peur. C'est la honte. Vous avez tellement cru aux gens, vous êtes butés dedans. Et que vous vous apercevez maintenant que, ah, donc c'est comme ça, ils sont vraiment. La honte fait que vous ne pouvez pas dire la vérité. Vous dites, c'est Maître Dadje. Mais ce n'est pas la faute de Maître Dadje. Qui dit Maître Dadje dit Simone Gbagbo? C'est son avocat qui est là. Donc, c'est Simone Gbagbo qui envoie Dadje de noyer le dossier. Ouais, ce n'est pas Dadje qui s'est levé délibérément pour aller noyer le dossier. Ouais. C'est Simone Gbagbo qui sont jetés avec Alassane Ouattara. Il s'est dit, bon, je vais faire ma liste de victimes. Ouais, il y a de l'argent à gagner. Je vais négocier moi-même directement avec le président de la République pour dire, bon, les victimes, ouais, ce sont mes militants, donne-moi l'argent. Chacun veut d'abord dans l'un des victimes. Voilà le problème qui est dedans. Parce qu'eux, ils ne sont jamais rassasiés de manger. Malgré tout l'argent qu'on leur donne là, ils ne sont jamais rassasiés. Chacun veut manger dans l'un des victimes. Qui dit Abiba Toutouré, dit Bemba, dit Nadi Bamba, mais dit Gbagbo. Pourquoi vous citez le nom des gens sans citer le nom de Gbagbo? Mais c'est Gbagbo lui-même, ce n'est pas Nadi Bamba. Pourquoi vous voulez? C'est-à-dire que Nadi Bamba, elle est ce qu'elle est. Mais elle a le courage. Gbagbo n'est pas un gamin. Gbagbo n'est pas un gamin. Il a 74 ans passés. Ce n'est pas un gamin. Tous les jours, c'est Nadi Bamba, ce n'est pas Gbagbo. Donc Gbagbo, elle est devenue toc-toc là-bas. Ah, c'est que ça craint. C'est que ça craint. Vous accusez Nadi Bamba, mais c'est Gbagbo lui-même, c'est pas Nadi Bamba. Vous accusez Demba Traoré, mais c'est Gbagbo, c'est pas Demba Traoré. Vous accusez Maître Abiba Touré, c'est Gbagbo lui-même, ce n'est pas Abiba Touré. Mes amis, soyons honnêtes. Vous accusez les gens, alors que les vrais commanditaires même sont là. Vous accusez Nadi Bamba, Demba Traoré,
Abiba Touré, c'est toujours leur faute. Gbagbo, là, lui, il est toujours innocent. Lui, il est né là, il est propre. C'est toujours lui, c'est jamais quelqu'un. Mais non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il ne faut pas toujours accuser les gens. Il ne faut pas toujours accuser les gens. À un moment donné, là, ayons le courage de dire, Gbagbo, il faut que tu arrêtes ce que tu es en train de faire. Vous dites, Gbagbo, vous aimez Gbagbo, on ne dit pas non. Vous l'aimez plus que votre papa, votre maman, vos enfants. Puisque vous êtes prêts même à sacrifier vos enfants pour lui. Vous l'aimez plus que votre propre vie. On a compris. Mais ayez le courage de dire au moins la vérité. Vous accusez les gens autour de lui, pourquoi? Gbagbo, c'est pas un gamin. Ou même Gbagbo a perdu la mémoire, il a perdu la tête. Vous avez dit qu'il est devenu Alzheimer. Vous accusez Bemba. Vous accusez Nadi Bamba. Abiba Touré. Mais Gbagbo lui-même. Genre lui, il n'est rien dans tout ça là, quoi. Quand il est arrivé à la CPI, là, première parole qu'il a sortie, il a écouté, reprenez sa vidéo. Il a méprisé l'Ouest de la Côte d'Ivoire, il n'a rien à cirer à l'Ouest Gbagbo lui-même. Quand il a pris, il dit oui, au nord, ils sont organisés. Au sud, ils sont très organisés, ils sont structurés, ils ont la royauté. Et puis à l'Ouest, bon, à l'Ouest, ils sont un peu éparpillés. Ça, c'est Gbagbo Laurent. Vous attendez quoi de lui? Quelqu'un qui arrive à la CPI, où il sait qu'il y a eu des massacres à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il sait que les ouais ont payé lourd. Les ouais ont payé un lourd tribut dans la crise ivoirienne. Sous lui-même sa gouvernance. Un homme qui a une conscience, quand tu arrives là, tu dis, j'ai trahi mon peuple. J'ai trahi les ouais. Ils ont cru en moi. Je n'ai pas été capable de les protéger. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, il y a un peuple qui a payé un lourd tribut. Je vais m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui sont morts. Gbagbo n'a jamais dit ça. Moi, vous allez là où je cherche quoi dans ça là. Vous faites rire. Quelqu'un qui pense lui à lui seul. Ils sont fous même des autres. Vous cherchez quoi? Donc vous ne pouvez pas l'accuser. C'est toujours... Laissez Nadi Bamba tranquille. Elle n'a rien fait. Laissez Nadi Bamba tranquille. Pour ça seulement, moi, il défend Nadi Bamba. Laissez Nadi Bamba tranquille d'affaire les dossiers de ouais. Elle n'a rien fait. Laissez-la tranquille. Gbagbo dit que lui, il veut cueillir l'une pour donner à sa maman Nadi Bamba. Bon, en fait, toi, tu détestes la femme de quelqu'un. Et puis, tu veux le rencontrer. Gbagbo ne va jamais vous recevoir. C'est moi, il vous dit ça aujourd'hui. Il ne va jamais vous recevoir. Voilà. Parce que Nadi Bamba, là, elle coule dans ses veines. Donc, si tu parles mal de Nadi Bamba, là, Gbagbo coupe les ponts avec toi. Donc, n'accusez pas Nadi Bamba. Vous accusez le pauvre Dadje. Mais Simone Gbagbo elle-même, c'est Simone qui a envoyé Dadje pour dire va au Ghana, va recenser des familles de victimes. Elle n'a même pas pensé, c'est-à-dire que pendant ces 10 années de première dame là, elle n'a même pas mis orphelinat à Diopoué. Mais pour victime là, elle veut jeter de ça. Donc, la réalité elle est là, mes frères, ça fait mal, hein, mais c'est une réalité. Je pense que laissez l'état actuel accompagner les ouais, ils vont se reconstruire. Le jour que vous venez en 2070 là, vous allez apporter votre plus. Mais pour l'instant là, les ouais ont besoin de l'appui de l'État. Les ouais ont besoin de l'accompagnement de l'État. Les ouais ont besoin d'aide. Laissez l'État. Il y a le plan que l'État veut mettre en place pour pouvoir aider les ouais là. Laissez Alassane Ouattara, il va faire sa part. Quand il va finir là, si vous voulez faire un plus en 2070 ou 75, en 2080 là, vous allez faire un plus. Mais pour l'instant là, laissez ce que vous n'avez pas été capable de faire hier là. Il est en train de faire un peu. Laissez, il va faire beaucoup pour eux. C'est tout ce que je peux vous donner comme, lancer comme message. Laissez Alassane Ouattara, il va faire un peu pour les ouais. Parce que les ouais sont fatigués. Ils ont besoin d'aide. Si vous aimez vraiment les ouais là, laissez Alassane Ouattara, il va aider les ouais. Parce qu'après Alassane Ouattara là, il n'y a pas quelqu'un qui va se tourner vers vous. Parce que les gens n'ont plus rien à cirer de vous. Après Alassane Ouattara là, il n'y aura plus personne qui va regarder. C'est-à-dire que le dossier pour dire on va indemniser, c'est terminé. Après Alassane Ouattara, il n'y aura plus personne pour aider les ouais. Donc aujourd'hui là, c'est le moment. Laissez le pouvoir actuel accompagner les ouais à la reconstruction. Si vous aimez vraiment les ouais, laissez le pouvoir actuel accompagner les ouais à la reconstruction. Hier là, vous n'avez pas été capable.
Aujourd'hui, là, ceux qui sont là, s'ils font un peu, là, laissez, ils vont faire beaucoup. Plus tard, quand vous allez revenir un jour, vous allez faire aussi pour vous. La politique, c'est comme ça. Celui qui vient, il te donne un, tu prends. Demain, quand il part, celui qui vient, il te donne un autre là. Ça te fait deux. Mais celui qui est là, tu dis, tu prends rien, donc tu as zéro. Celui qui vient demain te donner un, tu as toujours un, quand les autres ont deux ou trois. Donc tu es toujours en retard. Donc, les ouais, un gros retard. On a besoin d'être accompagné. Laissez le gouvernement accompagner les ouais. Mes amis, voilà ce que je voulais dire concernant le problème de ma soeur Martine Gueye-Vao, qui est une tante à moi. Malheureusement, ben, elle s'est engouffrée dans une histoire qu'elle-même aujourd'hui, elle n'arrive pas à maîtriser, malheureusement. Mais je vais dire que si elle a la liste des victimes, il ne faut pas les stigmatiser, faire des victimes pro-Gbagbo. Les victimes sont des victimes. Non, c'est-à-dire que tu as des victimes pro-Gbagbo. Gbagbo, il a l'argent, son argent en Gambie. L'argent de Gbagbo en Gambie. Amenez la liste des victimes. Si Gbagbo aime vraiment les ouais là, vous, votre liste que vous avez fait là, amenez ça en Belgique. S'il aime vraiment les ouais là, il a l'argent en Gambie. Gbagbo là, il a son argent en Gambie. Simon là, son jeton au Bénin. Ils ont l'argent. Si ils aiment vraiment les ouais, comme vous dites qu'ils aiment plus les ouais qu'Alassane Ouattara là, envoyez votre liste des ouais que vous avez là, envoyez ça à Gbagbo. S'il les aime vraiment, il a qu'à donner 5 millions à chacune de votre victime sur votre liste. Si vous êtes sûr que Gbagbo est capable de faire ça, emmenez, on va voir. C'est parce qu'on dit c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Ils ont l'argent. Qui vous a dit qu'ils sont malheureux? Ils ont des milliards, ils ont ça, ils ont bien gardé ça quelque part. Donc s'ils aiment vraiment les ouais là, ils n'ont qu'à votre ouais pro-Gbagbo que vous avez là, vos victimes, la liste des victimes pro-Gbagbo que vous avez là, emmenez la liste à Gbagbo, à Simon Gbagbo. Ils n'ont qu'à donner 5 millions à chaque victime ouais. Moi là, je m'appelle Gouzana, je vous lance au défi. Moi je vous lance au défi, moi je veux qu'on ait, c'est ce challenge là. Moi je dis, Alassane Ouattara va aider les ouais. Vous vous dites que Gbagbo va aider votre victime ouais. Moi je dis, Alassane Ouattara va aider tous les victimes de Côte d'Ivoire. Moi il lance ce défi. On n'a qu'à aller dans les 15 mois qui arrivent là. On va voir ce que vous, Gbagbo et Simon sont capables de faire pour eux. Et puis on va voir ce que Alassane Ouattara est capable de faire pour eux. Et puis on va comparer le bilan. En fait, nous devons être des femmes appelées au challenge, pousser les hommes politiques à faire mieux. Moi, c'est ce challenge dans le cas de relever ce défi. On n'a qu'à relever ce défi. Mes frères, relevons ces défis-là. Moi, je crois que Alassane Ouattara a un plan pour aider le ouais au développement, pour apporter le développement au ouais. Vous vous dites quoi? Votre liste, parce que quand vous faites conférence là, mon papa Gbagbo, moi j'ai dit, j'appelle le chef de l'État au secours. Toi tu dis que tu appelles Gbagbo au secours, non? Moi j'appelle Alassane Ouattara au secours. Mes amis, lançons le challenge. 15 mois, on va voir ce que Gbagbo peut donner à ces victimes là, et puis ce que Alassane Ouattara peut apporter à l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est là où on dit, ouais, il y a femme à l'ouest. On n'a qu'à relever ces défis là. Vous allez voir, on va aider le développement. Relevons ces défis. On va motiver les hommes politiques à faire mieux. C'est ça, on dit les femmes de poigne, les femmes de valeur, les femmes audacieuses. Allons-y à l'audace. On est là sur les réseaux sociaux, des choses qui ne sont pas importantes. On pense qu'on va venir insulter l'autre, on va te dénigrer, on va te caricaturer. Non. Ce que toi, tu es capable d'apporter comme développement, là, il faut envoyer pour toi. Moi, ce que je suis capable d'apporter aussi, il y a envoyé pour moi. On va mettre ensemble, là, non? C'est tout le monde qui est gagnant. C'est pas ce qu'on cherche. C'est tout. Mes amis, je vais conclure. Merci à vous tous. Je vous lis au fur et à mesure. Je vais conclure sur le problème des Béomi. J'ai vu que il y a des femmes, des personnages, des hommes, des individus, des Ivoiriens qui appellent au meurtre de nos frères malinqués du côté de Béomi, qui appellent au meurtre des Djoula. J'ai été choqué. J'ai été choqué. Voyez, au fait, je ne vais pas parler de tous. Parce qu'il y a des gens là, on n'a pas besoin de parler de citer leur nom. C'est leur donner de la contenance. Parce que c'est des gens qui ne représentent rien pour eux-mêmes. Donc, je ne vais pas citer leur nom, mais chacun se reconnaîtra. J'ai publié sur ma page, je vais donner un nom, hein, parce que j'ai publié sur ma page
Madame Annie Chile, qui a eu un poste qui appelle au meurtre des Djoula et qui dit les filles des Baoulés. Les Baoulés vont se lever pour aller tuer les Djoula. Je voulais rappeler à ma soeur Annie Chile. Annie Chile, c'est ton comportement de xénophobie qui a fait qu'on a déshabillé Gbagbo en plein midi. Annie Chile, c'est ce comportement de xénophobie là que tu as eu quand tu étais dans l'entourage de la communication, je ne sais pas quelle communication, de la RTI là. C'est ton comportement xénophobe et haineux là qui a amené Gbagbo à la perte et à sa chute. Sous votre pouvoir là. Si moi j'étais à la place, en France ici là, il n'allait la fermer, il n'allait plus jamais parler. Parce qu'elle va avoir honte. Pendant 10 ans, vous avez détesté les Français. Pendant 10 ans, vous avez insulté les Français. Pendant 10 ans, vous allez haïr les Français. Aujourd'hui, là, vous tous qui avez détesté les Blancs, là, vous êtes tous chez les Blancs. Vous avez détesté les Blancs pendant 10 ans. Meeting. Meeting. Tout ce que vous voulez. Vous avez insulté les Blancs. Et puis les Blancs ceci. Et puis les Blancs par là. Aujourd'hui, là, Dieu vous a frappé. Vous n'avez pas compris encore. C'est Dieu même qui a frappé. Dieu, il est très lent. Mais quand il tape, il m'a tapé. Hein. Vous tous, regardez votre vie chez les Blancs. Garde d'enfants, sécurité. Vous êtes revenus servir les mêmes Blancs que vous avez insultés pendant 10 ans au plateau. Donc quand tu es chez les Blancs, que toi-même tu as haï hier là, ma soeur, c'est à cause de toi que Gbagbo Laurent a chuté. Des personnes comme toi. Tu appelles au meurtre des Djoula. C'est quoi les Djoula? Une femme de culture. Normalement, elle t'a fait grâce à Siriki Vakaba. Siriki Vakaba que toi-même tu as haï quand tu étais près de Gbagbo. Parce que Siriki Vakaba là, tu le mettais comme ça. Tu le mettais, tu le jetais, tu le vilipendais. Moi, je sais ça. Mais il n'est pas venu de rentrer dans ce débat là. Mais je pense que pour une femme de culture, tu devais être plus ouverte d'esprit, mais tu es très fermé et bloqué. C'est dommage. C'est dommage. C'est vraiment dommage. On comprend nettement pourquoi Gbagbo a chuté comme ça en plein midi. Gbagbo pensait avoir des communicatrices, des personnes sensées, des personnes qui avaient l'esprit ouvert. Mais il s'est entouré des campagnards. C'est ce qui a provoqué sa chute. Tu veux qu'on tue tous les Djoula? Djoula avait dit quoi? On n'a qu'à tuer les Djoula de Béomi. Mais il faut partir à Gagnoua, ils sont beaucoup là-bas. Tu vas t'arrêter à Gagnoua pour aller dire on va tuer les Djoula de Gagnoua. Parce que Gagnoua là, ils sont beaucoup là-bas. Djoula veut dire quoi? Djoula là, c'est les commerçants. Djoula veut dire commerçant. Commerçant, tout simplement. En malinqué là. Djoula veut dire commerçant. Mais il y a des commerçants en Côte d'Ivoire. Va au marché Gouro, ce sont des commerçants. C'est les Djoula en malinqué. On va aller tuer les femmes qui sont au marché Gouro parce qu'elles sont commerçantes. Tu vas à Djamé. Les femmes qui vendent éponges, c'est les femmes bêtées. Mais c'est des Djoula. En malinqué là, c'est Djoula. Ça veut dire commerçante. Faut aller au port. Les femmes qui vendent poissons là, c'est les femmes ouais. En malinqué là, c'est Djoula. Ça veut dire Djoula. Tout simplement commerçant. Comment vous pouvez vous laisser envahir par votre haine à tel point que vous prononcez des choses aussi ignobles? On va tuer les Djoula. Donc vous, votre rêve là, c'est de revenir au pouvoir un jour pour tuer les Djoula. C'est que les Djoula vont durer, hein. Vous n'allez même pas revenir quelque part. Puisque vous voulez revenir pour les tuer. Donc les Djoula, ils seront très solides. Ils vont s'unir encore davantage. Puis ils vont garder le pouvoir. Parce que vous voulez venir pour les tuer. En fait, je ne sais pas comment vous raisonnez. Si c'est la perte du pouvoir qui vous a rendu zinzin. Je ne sais pas sur quelle planète vous vivez. Vous allez vivre dans un pays où on doit éliminer une communauté. Bon, donc, c'est comme ça que vous avez planifié aussi le massacre des Ouai. Parce que si je comprends. Parce que vous, dans votre tête là, vous devez massacrer des gens en fonction de vos désirs, vos envies. Peut-être que c'est planifié aussi, moi je ne sais pas. Comment vous pouvez dire on va massacrer les Djoula? Pourquoi on va tuer les Djoula?
Pourquoi on devrait tuer les Djoula? Les Djoula, c'est les êtres humains. C'est des commerçants. Vos propres frères malinqués. On a tué les malinqués. Je pense que l'État de Côte d'Ivoire, vu tout ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire, ce genre de discours a trimballé, a plongé la Côte d'Ivoire dans la violence. Et donc, il est temps de prendre des vraies lois, de faire appliquer les lois, de faire respecter les lois. On ne peut plus avoir des personnages politiques, des partis politiques qui prônent la haine comme ça, le rejet de l'eau. On ne peut plus continuer comme ça. Il faut réformer les partis politiques. Et puis, ce n'est même pas à l'État de financer les partis politiques. C'est aux adhérents, aux militants des partis politiques de financer les partis politiques. Donc, il faut arrêter même de financer ce genre de partis politiques. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas accepter. Vous savez combien de Bétés sont mariés au Malinké? Vous savez combien de Ouest sont mariés au Malinké? Vous savez combien de Bablés sont mariés au Malinké? Vous savez combien d'Agnis sont mariés au Malinké? Vous savez combien de Kouroumés sont mariés au Malinké? Bon. Ces enfants métis là, on va les tuer aussi. C'est triste. Hein. Moi, ça me désole beaucoup et c'est malheureux. C'est malheureux d'arriver à ça. C'est pour ça que j'ai dit, vous n'avez rien d'autre à proposer que la haine. Vous n'avez rien d'autre à proposer que la vengeance. Vous n'avez rien d'autre à proposer que la médiocrité. Vous n'avez rien à proposer. Vous n'avez rien à apporter même à la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est même pas la peine qu'on va vous voir quelque part. Même dans un ministère, on ne veut plus. Vos têtes d'affiche, là, on ne veut pas les voir quelque part. Parce que, malgré que vous avez perdu le pouvoir, là, vous êtes aussi violent. Vous êtes très violent. Ça veut dire que quand vous étiez au pouvoir, les gens ont souffert en réalité dans ce pays-là. Nous, on ne savait pas. Vous avez trompé tout le monde. Des gens qui ne sont plus au pouvoir, mais regardez vos comportements. Quand on vous lit vos écrits, vos vidéos, vous voulez tuer tout le monde. Donc quand vous étiez au pouvoir là, vous avez tué beaucoup de personnes alors. Parce que les gens qui n'étaient pas d'accord avec vous là, vous les avez tués. Donc tout ce qu'on dit là, tout est vrai. Vous n'êtes pas au pouvoir, regardez votre comportement. Comment vous allez revenir dans ce pouvoir là? Mes amis, j'appelle ma soeur Annie Tchélé à beaucoup d'intelligence et à beaucoup de raisons. Babo là, il est en liberté conditionnée. Il n'est pas libre. Il est en liberté conditionnée en Belgique. Gbagbo est dans la main d'une go Djoula. C'est une go Djoula qui le gère, qui le télécommande, qui le zappe. Quand elle veut qu'il devienne rouge, il devient rouge. Quand elle veut qu'il devienne vert, il devient vert. Donc, vous allez tuer Gbagbo aussi. Parce que lui, il a une femme Djoula. En fait, normalement, là, vous devez réfléchir. Il a une femme Djoula, vous allez faire quoi? Il a fils Djoula. Sa femme a accouché, elle a fait une fille. C'est aussi enfant Djoula. Vous allez faire comment? Je ne vais pas trop m'attarder sur les propos de notre soeur. Je pense pas quand même qu'elle puisse fumer du Guéji, mais je crois que Annie Tchélé a perdu la tête. Elle a pété les plombs. Étant donné que le pouvoir les a échappés, eux ils pensaient que c'était un truc facile, ils allaient revenir facilement. Mais le fait de durer là, aujourd'hui là, tu es chez les Blancs. Vous allez durer chez les Blancs. Hein? Parce que comportement, ça, là, vous allez beaucoup durer chez les Blancs. Mes amis, je vais terminer avec j'ai vu un peu, on m'a posé la question sur Soro Diom, qui est le nouveau touriste en Côte d'Ivoire. Soro Diom découvre un peu le nord de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que quand il était chef rebelle, qu'il avait 60% du territoire, qu'il avait le nord entre ses mains, il ne connaissait pas beaucoup le nord. Donc je pense qu'il découvre aujourd'hui le nord. Moi, les tournées de Soro Diom au nord, pour moi, ce n'est pas important. Sincèrement, ce n'est pas important pour moi. Donc, je n'ai pas envie de trop polémiquer dessus, parce que ce n'est pas important. Bon, quelqu'un se promène. Il fait ses tournées, il se promène, c'est un touriste. Bon, c'est un touriste. Bon, s'il pouvait venir de temps en temps à l'Assemblée nationale pour remplir quand même son rôle de député, ce serait bien. Mais il se promène, c'est un touriste. On me dit, oui, Gouzen Naounou, Soro Diom a dit ça là, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vais vous dire la vérité. Soro Diom là, il ne ferait personne en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, il ne ferait personne en Côte d'Ivoire. Il ne ferait personne. Ça démontre que Alassane Ouattara est un démocrate. C'est tout. Quand vous voyez Simone Gbagbo se promener, on lui donne 200 millions.
On lui donne des voitures, on met des gardes du corps. Elle se promène, elle fait des meetings, elle se promène, elle fait des rencontres. Mais, c'est-à-dire que sans vous en rendre compte, là, vous-même, là, vous tracez le bilan d'Alassane Ouattara, qu'Alassane Ouattara est un démocrate. Qu'Alassane Ouattara n'est pas un dictateur. C'est tout. Il n'y a même pas midi 14, on n'a pas besoin de trop parler. Ce n'est pas un dictateur. Parce que lui, au moins, sous son mandat, là, vous faites meeting. Vous vous promenez. Souvent même, vous l'insultez en public. Il vous regarde. Est-ce qu'un dictateur peut vous laisser faire des meetings? Non. Regardez Sassou Nguesso. Demandez si les Congolais ils font meeting là-bas pour insulter Sassou Nguesso en public. Même le vieux Paul Biya là. Demandez si les gens font meeting au Cameroun pour l'insulter. Mais en Côte d'Ivoire là, vous faites des meetings, vous insultez le président de la République. Vous insultez son gouvernement. Il vous regarde. Il ne vous calcule même pas. Il considère que c'est votre manière de vous exprimer. Non, c'est un bon démocrate. C'est vous-même qui tracez son bilan. Ce n'est pas quelqu'un. Soro Guillaume se promène, il est au nord. Il dit oui, lui il est venu à Damakala, que comme il est venu là-bas, Ouattara va venir bientôt à Damakala. Donc les gens n'ont qu'à l'écouter. Il ne sait pas s'il vient en tant que RHDP ou en tant que président de la République. Toi, tu te promènes. Mais quand tu étais premier ministre de Gbagbo, là, Guillaume, personne ne pouvait partir au nord pour faire un meeting. Donc toi, tu es un petit dictateur. Contrairement à Alassane Ouattara. Donc moi, Soro Guillaume ne me ferait pas. Soro Guillaume même, il n'inquiète personne. Je pense que il a besoin de se défouler. C'est comme un enfant qui est hyperactif. Cet enfant-là, il faut le laisser se défouler. Sinon, il étouffe dans la maison. C'est un enfant qui est hyperactif, il se défoule. C'est normal. Il a de l'énergie à gaspiller, il a des sous à gaspiller, c'est bien. Quand il vous donne, prenez. C'est l'argent du contribuable. Hein. Prenez. C'est tout. Donc, Ouattara est un démocrate. Puisque vous faites meeting, vous l'insultez. Soro Guillaume est en train de se promener. Hein. Il fait ses meetings. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que Soro Guillaume, là, pour vous dire, c'est comme Cabri. Cabri, là, il regarde le visage du propriétaire des manioc avant d'aller manger son manioc. Cabri. Vous remarquez les cabris? Quand Cabri doit manger le manioc de quelqu'un, là, il regarde le visage du propriétaire. Il dit, celui-là, il ne peut pas manger son manioc. Il laisse et puis ça va ailleurs. C'est ce que Soro Guillaume est en train de faire. Ce Gbagbo là, Soro Guillaume a bloqué 60% du territoire. Mais est-ce que sous Alassane Ouattara là, vous avez une fois entendu que Soro Guillaume a bloqué un village? Est-ce que vous avez une fois entendu que Soro Guillaume a bloqué une route? Il ne peut pas. Donc il ne ferait personne. Oh, vous aussi. Vous vous inquiétez pourquoi? Il ne ferait personne. Il ne peut même pas bloquer un village pour dire que je prends pour faire que j'ai même de ma rébellion. Mais de mon... Il ne peut pas. Soro regarde dans le visage avant de pisser dedans. Pour Gbagbo, là, il a vu et puis il a pissé dedans. Quand il regarde Alassane Ouattara, là, il ne peut même pas. Il ne peut pas le regarder. Donc vous cherchez quoi dedans? Il n'a qu'à se promener, il n'a qu'à faire ses meetings. C'est la liberté d'expression. C'est son droit de faire ses meetings, de faire ses rencontres. Il a créé son bureau politique. Il n'a pas dit parti politique. Il dit un bureau politique. Il veut être le faiseur du roi. Dit il va mobiliser les gens pour peser en 2020. Soro, c'est un joueur. Hein. Il va regarder un peu entre les candidats. Il dit bon, ok. Demain, vous allez voir Soro Diom. Il va apporter ses voix, son soutien aux candidats du RHDP. Parce qu'il n'a pas d'autre issue de sortie que ça. Il n'a pas d'autre issue de sortie que ça. Il va apporter son soutien aux candidats du RHDP. Donc voilà. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous vous fatiguez à vous inquiéter. Vraiment. Moi, il n'a qu'à se promener. C'est une bonne chose. Il dit qu'il construit école, église avec mosquée. Il veut mettre... il est en train de prier Mohamed à la fois et puis Jésus à la fois. Parce qu'il cherche des bénédictions. Bon, c'est une bonne chose. Hein? Bonne chance. Chacun est libre de se présenter et chacun est libre de présenter un projet. Mais personne ne peut lever une arme pour dire en Côte d'Ivoire qu'il devient rebelle. Je ne crois pas. Soro même, il sait qu'il ne peut même pas s'amuser à ça. Il ne peut même pas. Il sait ça. Mais chacun est libre d'être un candidat normal, venir avec son projet, expliquer son projet, aller convaincre les électeurs, aller convaincre les citoyens pour voter pour toi. C'est tout. Ça s'appelle la démocratie. Donc, mes amis, sur ce, je vais vous laisser sur ces quelques notes de démocratie.
et que j'espère qu'on sera tous des démocrates et que on sera tous amenés à avoir une démarche citoyenne et puis à participer à la démocratie citoyenne. Voilà. Belle soirée à tout le monde. Je pense que j'ai fait le tour de nos sujets et puis je vous dis à très très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Merci pour ceux qui ont partagé la vidéo. Je vous dis à mercredi si possible. Belle soirée à tous et à mercredi. Bye bye.